Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va entamer le sujet des adverbes. Alors, qu'est-ce qu'un adverbe? On prend l'exemple suivant. C'est une phrase simple avec un sujet, un verbe et un complément. Je vous donne les exemples suivants. Je vous demande de les observer et d'indiquer ce que vous remarquez. Très bien. Donc, on a ajouté ces mots en couleur dans les phrases. Pour la deuxième phrase, il ferme prudemment la porte. Donc, il ferme la porte en faisant attention. Dans la troisième phrase, il ferme silencieusement la porte. Ça indique la manière silencieuse ou calme dont il ferme la porte. Dans l'exemple suivant, il ferme violemment la porte. Il indique la manière violente dont il a fermé la porte. Vous pouvez alors remarquer que le fait d'utiliser ces mots en couleur dans la phrase permet de nuancer l'action ou de la rendre plus expressive. Ces mots en couleur sont des adverbes. On peut alors dire que l'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un mot ou d'une phrase. S'accorde-t-il avec le mot auquel il se rapporte? On va utiliser cet exemple alors. Un enfant particulièrement heureux. Je vous demande de transformer cette phrase au pluriel. Des enfants particulièrement heureux. Maintenant, je vous demande de remplacer des enfants par des fillettes. Excellent. Des fillettes particulièrement heureuses. Vous pouvez remarquer alors que lorsqu'on a changé le genre et le nombre dans ces phrases, l'adverbe n'a pas changé. On dit alors que c'est un mot invariable. L'adverbe est un mot invariable. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Quelles sont les fonctions d'un adverbe? Les enfants rentrent rapidement. Comment rentrent les enfants? Ils rentrent rapidement. Donc l'adverbe ici, c'est rapidement. Il se rapporte avec le verbe rentrer. On dit alors que le verbe peut se rapporter ou bien donner plus de précision à un verbe. On prend l'exemple suivant. Elle a obtenu de très bonnes notes. Donc, le mot adverbe, c'est très. Elle est rapportée au mot bonne. Bonne, la nature grammaticale, c'est un adjectif. On peut dire alors qu'il peut se rapporter aussi à un adjectif. Dans l'exemple suivant, ce fruit est beaucoup trop délicieux. L'adverbe ici, c'est beaucoup. Il donne plus de précision à trop. Trop ici, c'est un autre adverbe dans la phrase. Donc on peut dire qu'il peut donner plus de précision à un autre adverbe. Alors on passe à l'exemple suivant. Quotidiennement, il fait du sport. Vous remarquez que le mot adverbe quotidiennement se rapporte à toute cette phrase. On peut dire alors qu'il donne plus d'informations à une phrase. Récapitulons alors. L'adverbe apporte une information supplémentaire au sens d'un verbe, comme on a vu dans le premier exemple, d'un adjectif ou d'un autre adverbe ou d'une phrase. Quelle information nous apporte l'adverbe? À vrai dire, il y a 4 catégories d'adverbes, mais actuellement, on va se contenter sur quelques-uns. Cet adhérent vient souvent au club. Souvent ici, il indique le temps. Dans le deuxième exemple, on se rencontre ici l'après-midi.
Il exprime le lieu. Elle se sert très bien au restaurant. Dans cette phrase, l'adverbe indique la manière. Tu as mis assez de sucre dans ton café. On peut dire ici qu'il indique la quantité. Dans le dernier exemple, ils ne doivent pas crier. Ici, il indique la négation. C'est un adverbe de négation. Alors, l'adverbe peut exprimer le temps, le lieu, la manière, la quantité ou bien la négation. Comment peut-on former un adverbe? Un adverbe est généralement formé à partir d'un adjectif féminin plus ment. Exemple, l'adjectif c'est vif, l'adjectif féminin c'est vive. On peut ajouter ment et ça donne vivement. On peut aussi obtenir l'adverbe à partir d'un adjectif terminé par en, ant. Exemple, méchant. Donc ici, on va remplacer ant par a, 2m, ent. Méchant, ça donnera méchamment. Dans cet exemple, on peut aussi dire qu'il est formé à partir d'un adjectif en, ent. Exemple, pour le mot prudent, on va remplacer ent par e, 2m, ent. Prudent, ça donnera prudemment. Remarquez bien qu'on a écrit ement, mais ça se prononce prudemment. Expression. Donc, il y a toujours des exceptions grammaticales pour nos règles. Exemple, vrai. Donc, pour le mot vrai, l'adjectif est masculin. On n'a pas ajouté un e pour le féminin et on a obtenu l'adverbe vraiment. Précis. L'adjectif c'est précis. Vous voyez qu'il y a des modifications sur le mot pour obtenir l'adverbe. Donc ça n'obéit pas à la règle toujours. Gentil, ça s'écrit avec un L vers la fin. Vous voyez qu'on a supprimé le L pour avoir l'adverbe. Aussi une autre exception, bref. L'adjectif c'était bref. Ça a totalement changé pour obtenir l'adverbe. Donc brièvement. Précis aussi. Donc l'adverbe c'est précipitamment. Pardon, c'est précipité. L'adverbe c'est précipitamment.